Oui. Donc, ça a été. Très bien. Ça fait combien de temps c'est là? Ça va. Très bien. Oui, ça va. Bon, les choses se mettent en place. Que Dieu soit loué. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Voilà. Tony, ça va? Ça va Tony? Il nous vient de Marseille? Parfait. J'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison qui me fait sortir mon nom. Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et s'y fera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il traité ce peuple de cette maison? Ce peuple a-t-il traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir, leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Ça va Paola? Ça se passe bien? Très bien, merci. Très bien, que Dieu soit loué. J'ai simulé tout à l'heure, j'étais pas Ah bah j'ai fait un bout, j'ai fait un d'accord. et après je vais à la maison. Super. Ça va très bien. Ça va, tu as fait un bon trajet. Purifie nos péchés, le sang de Jésus. C'est parti. Bon. Le plus fort que ça, la sang de Jésus. Le témoignage, et quand tu côtoies les frères, tu vois qu'en fait on a une même expérience. Quand tu parles de ton ancienne vie, je me vois aussi cool, et c'est ça. Et c'est ça. Et c'est... Je vais commencer par un seul. Je vais revenir sur le poulet. Merci beaucoup. Ok. Le poulet. Non, c'est bon. Ok, il faut appeler quelqu'un là-bas. Tu peux appeler quelqu'un ou tu vas te servir. Il y a du riz aussi. Appeler quelqu'un. Bon appétit Hervé. Merci mon frère. Bien chargé. Le bon dolé, Ah, préparé par nos bien-aimés frères, nos bien-aimés sœurs, pardon, amen. avec amour, C'est très bon. avec bienveillance, excellent. Oh non, il est trop bon. Une dolé. Je fais un plat avec Ça va Lydie? Ça se passe bien? Dieu soit loué. l'eau tiède. Oui, non, l'eau tiède.
Jean-François, je vais te passer la parole pour témoigner comment les choses sont passées de ton côté. Ces quelques jours, je t'ai vu tellement actif. Débloque ton micro, s'il te plaît. Vous excusez pour les mouvements. Certains d'entre nous sont sur le point de partir parce que certains vont prendre le train. Je crois que je vais m'approcher un petit peu. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes vraiment reconnaissants pour la réponse des frères et des sœurs qui nous ont rejoints sur Chambéry. Alors là, la salle s'est un peu vidée. Les sœurs sont encore en train de gérer un peu l'intendance derrière. Certains sont sur le chemin du retour. On est ensemble pour certains depuis samedi midi. Et nous avons vécu de très grands moments d'échange, de partage, de témoignages. Et nos frères sont, pour certains, venus de loin. Nous avons un frère qui était venu, le frère de Jocelyne, Cédric, qui vient de partir, qui était parti de Houston, des États-Unis. Nous avons le frère Frédéric qui est là, qui est parti de Villers-Cotterêts. Nous avons Claude qui est parti de Paris, donc de la région parisienne. Hervé qui est venu d'Italie. Nous avons des sœurs qui sont là de Suisse. Fabienne vient de repartir vers Neuchâtel. Et bien sûr, tous ceux qui sont dans cette région, qui est la région lyonnaise, avec lesquels nous allons tenir prochainement et qui seront rattachés à cette église de maison, dont le lancement officiel, la date officielle est aujourd'hui. Donc nous sommes reconnaissants, les choses se sont très bien passées. Nous avons pu passer des moments très, très édifiants ensemble. Nous avons eu beaucoup d'échanges. Les sœurs nous ont bénis à travers un grand repas. Je crois qu'il y en avait même beaucoup trop. On a tellement mangé. Mais le plus important, c'est que nous avons pris une décision. C'est que nous sommes à la croisée des chemins et il fallait que nous puissions être dirigés dans cette marche qui est la nôtre aujourd'hui, dans cette marche vers le salut, vers l'éternité et vers le retour du Christ que nous espérons et que nous attendons. Il fallait que nous prenions une décision et il fallait qu'ensemble nous puissions nous retrouver parce que nous l'avons vu à Villeneuve-sur-Bénaud, il y a un bienfait. Il y a un bienfait pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Il y avait un bienfait, nous étions arrivés d'une certaine manière, certains étaient épuisés, fatigués, mais Dieu a renouvelé nos forces à travers la communion. Nous sommes partis avec un nouveau regard sur notre marche, sur notre vie chrétienne. Certains sont passés par les eaux du baptême, d'autres ont abandonné certaines choses, certains péchés, certaines chaînes encore qu'ils traînaient à leurs pieds. Ils ont été complètement délivrés de par le fait d'être au contact de leurs frères et de leurs sœurs et de pouvoir communier ensemble. Et c'est là le cœur. Georges nous l'a rappelé dernièrement, cette communion horizontale avec les frères et sœurs, elle est primordiale, elle est essentielle. Et aujourd'hui, nous avons cette opportunité, nous avons ouvert la maison et nous pourrons ensemble, avec tous ceux qui se joindront à nous, aujourd'hui comme dans les jours à venir, parce que je pense que nous sommes appelés à témoigner et à aller sur le terrain par la suite, mais déjà à prendre soin de ceux que Dieu nous a confiés, avec lesquels nous tenons aujourd'hui. Mais nous serons appelés à aller sur le terrain et à témoigner. Donc, il y a tellement de choses à dire, je ne veux pas prendre trop de temps, Georges. En tout cas, nous sommes reconnaissants pour le soutien des frères. Certains sont venus de loin alors qu'ils ne sont pas finalement rattachés à l'église de Chambéry, à l'église de Lyon. Finalement, certains sont venus de loin pour nous apporter ce soutien. Ils sont là encore à nos côtés. Je parle de Claude, je parle une fois de plus de Frédéric. Bref, on est vraiment reconnaissants pour la dynamique dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une dynamique, nous sommes dans la continuité de cette rencontre qui a eu lieu et béni soit Dieu pour cette opportunité. Donc voilà Georges, nous avons fait quelques vidéos, nous avons fait quelques photos et je pense qu'elles seront communiquées très prochainement, ça va circuler sur le réseau et plaise à Dieu, peut-être nous aurons une petite vidéo, un petit teaser qui pourra, pour nos frères qui sont loin, qui sont au Gabon, qui sont au Togo, qui sont aux États-Unis, qui sont de l'autre côté de l'Europe, là-bas en Italie, en Espagne, peu importe au Canada, pour qu'ils puissent se réjouir aussi avec nous de ce que le projet, les dessins conçus à l'avance que Dieu avait d'ores et déjà réservés pour nous se sont fidèlement accomplis. Parce que nous avons passé beaucoup de temps isolés pour certains d'entre nous. Nous avons passé beaucoup de temps entre les mailles des filets de ces faux pasteurs. Nous avons passé beaucoup de temps enfermés dans cette doctrine qui était des prisons sans barreaux finalement, des prisons mentales, des prisons spirituelles, mais Dieu nous a fait la grâce. Il nous en a fait sortir pour que nous puissions être des témoignages, des épîtres et des lettres connues et lues de tous les hommes, pour que nous puissions témoigner qu'il y a une autre façon de faire. Il y a une autre façon de faire, et cette façon de faire, elle est biblique. Elle est biblique. Nous pouvons témoigner de ce que nous étions nous aussi dans ces camps de concentration. Nous étions pris au piège, nous étions prisonniers, mais Dieu nous a fait grâce. Alors béni soit Dieu pour sa fidélité.
où on aura l'occasion d'en reparler. Il y aura, je pense, des témoignages encore à faire. Mais certains sont partis du catholicisme, comme nous le disions, certains sont partis du protestantisme, certains sont partis de certaines églises dénominationnelles, pardon, on va y arriver. Il y a un peu la fatigue et puis l'émotion, on a beaucoup travaillé ces derniers jours. Mais voilà, nous nous sommes retrouvés et aujourd'hui, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles et nous voulons regarder vers l'avenir avec confiance, avec assurance. Nous voulons nous soutenir, nous voulons nous encourager, nous voulons nous manifester cet amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit dont nous avons été scellés et nous voulons le mettre au service de nos frères et de nos sœurs pour qu'ensemble nous puissions avancer et grandir en maturité, en discernement, en sagesse et en foi. Donc que Dieu soit béni pour cette opportunité. Nous vous saluons depuis Chambéry. Merci pour votre soutien. Je sais que certains d'entre vous, et je pense que l'ensemble, vous avez prié, vous nous avez soutenus, on l'a ressenti, et ça a été un véritable combat, mais nous avons remporté la victoire. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble. Alors la salle s'est un peu vidée, certains sont partis, je le répète. Je pense qu'on devait être une petite trentaine ce matin. Mais voilà, nous sommes reconnaissants, les choses se sont très bien passées. Et nous commencerons donc nos réunions dès samedi 5 octobre à partir de 14h. Que Dieu bénisse vos cœurs. Amen, amen, amen. Je vois Paulin, je ne sais pas si la Bible dit le témoignage deux personnes plus est meilleur que le témoignage de quelques-uns. Je ne sais pas si... passons la parole à peut-être Frédéric Claude, quelques minutes, 2 minutes, pour donner aussi votre témoignage, cette expérience. Sauf que votre micro... débloquez le micro, voilà. Merci Seigneur pour la technologie, merci Seigneur Dieu pour tout ce qui se passe. Merci infiniment pour ce grand jour, merci, merci. Vous nous entendez, Georges? Ok. Soyez salués dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Effectivement, Dieu nous a fait grâce. On est arrivé. Moi personnellement, je suis arrivé hier pour communier avec les frères et sœurs dans la chair, dans la ville de Lyon, où j'y ai perdu un membre de ma famille le jour d'avant la rencontre de Villeneuve-sur-Bélot. Et donc, les funérailles se sont bien déroulées au Tchad et à nouveau, je suis venu un peu reconforter la famille et voilà, je me suis retrouvé ce matin avec mes frères et sœurs ici. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est toujours dans la continuité de Villeneuve-sur-Bélot. On est encore en lévitation, les pieds touchent encore pas le sol. Et on rend grâce à Dieu pour cela. Et encore aujourd'hui, tout à l'heure, on a vu de grandes délivrances. Hein? Je ne sais pas si le frère Claude pourra en parler. Claude pourra en parler tout à l'heure, mais voilà, nous sommes toujours dans la continuité. On bénit le Seigneur pour tout cela. Voilà. À la fin, moi, je reprendrai la route demain pour retourner en Île-de-France, mais voilà, pour l'instant, on a envie que ça continue, on n'a pas envie que ça s'arrête. Voilà ce que j'avais à dire et je rends grâce à Dieu pour tout cela. Tout à fait. Dieu soit loué. Sans transition, Hervé, juste à côté. Bonsoir, frères et sœurs. Comme le frère Jean-François l'a dit, nous sommes là. Nous avons passé de très bons moments grâce à Dieu. Une très belle journée, la température idéale et on a eu une très grande délivrance. Le Seigneur a conduit chaque moment, chaque instant de cette journée et déjà dès le début, nous avons vu de très grandes manifestations des fruits de l'Esprit Saint. Le Seigneur a rempli nos frères, nos sœurs qui étaient là de beaucoup de bénédictions et nous aussi. Et c'est tout ce que je peux dire pour ne pas être long. Je suis là depuis ce matin. J'avais aussi des occupations de famille
personnel depuis vendredi à Lyon. Et entre parenthèses, c'était, en fait, je pensais à ce jour du 29 et j'avais dit à Jean-François, je serai à Lyon du 26 au 29, du 26 au 28. Mais le 29, je voudrais saluer les frères de Lyon. Et ça a été pour Jean-François la confirmation parce que de son côté, lui aussi, il priait et il disait, il faut qu'on lance cette réunion de maison. Et il avait arrêté la date du 29, mais il n'avait encore dit à personne. Donc, quand je lui ai dit ça, ça a été une confirmation pour lui. Donc, hier, disons presque de vendredi à samedi, j'étais déjà sur Lyon et on a fini avec la famille. Et ce matin, on s'est retrouvés ici pour communier avec les frères. Et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Je ne vais pas être long. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses et que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen, Dieu soit loué. Je ne sais pas, je confonds toujours Paulin et Hervé. Je ne sais pas si Paulin et Hervé, vous êtes parentés. C'est incroyable. Il y a toujours la confusion à mon niveau. Ok, est-ce que j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas? Non, très bien, très bien. Non, donc, terminons par Claude. Hervé, très bon témoignage. Et avant de passer la parole à Claude, une fois encore, que Dieu console ton cœur, Frédéric, par rapport à la perte d'un membre. Je pense que vous regardez, vous devez regarder plutôt de ce côté. Voilà. Donc, voilà, vraiment, je rends grâce à Dieu de toutes choses. Donc, Frédéric, sois consolé. Sois consolé. La perte d'un membre de la famille, c'est toujours triste. Surtout quand ce membre, je me rends compte que moi-même, je n'ai pas la caméra. J'espère qu'on ne va pas me suspendre la réunion. Donc, voilà. Excusez-moi. Donc, vraiment, c'est une très grande joie d'être ensemble. Et donc, Frédéric, sois consolé. C'est toujours une petite nouvelle de perdre un membre de la famille. Surtout quand la personne est morte sans connaître le Seigneur. C'est même une grande peine. Parce que donc, sois vraiment consolé par rapport à ça. Et passons la parole à Claude et on va aller dans le vif du sujet aujourd'hui. Vraiment, Dieu va encore nous parler par rapport à bâtir notre communion. Et ce que nous sommes en train d'expérimenter, en fait, c'est une bonne introduction à bâtir cette communion. Je vous assure que sans la communion fraternelle entre les frères et sœurs, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Sans la communion fraternelle, il n'y a pas d'église. C'est pour ça que j'ai voulu avoir au moins ces 4 témoignages par rapport à ces moments. Donc, Claude, je te passe la parole pour boucler cette série de témoignages. Alors, bonjour frères et sœurs. En effet, Georges, je pense que cet enseignement que tu as prévu, que le Seigneur t'a mis à cœur, ne peut que tomber à point, nommé. Je suis là depuis midi environ, et je pensais arriver et trouver, au vu de ce qu'avait déjà un peu annoncé Jean-François, 10 à 15 personnes, mais en ouvrant la porte de la salle du séjour, je me suis retrouvé face à quasiment 30 personnes, et vraiment des personnes, des frères et sœurs remplis de joie. On pouvait ressentir, revoir vraiment de manière palpable une certaine reconnaissance, la paix et l'amour. L'amour qui pouvait se dégager de chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. Il y a eu effectivement beaucoup de témoignages, ce serait trop long. On a pris quelques vidéos. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que voilà, il y a des questions de temps, comme on le sait. Mais vraiment, c'est merveilleux. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. C'est une dynamique qui est en marche. Et vraiment, des frères et sœurs, comme l'ont dit déjà, les frères sont venus de loin, de très loin. Je pense à même Maximine qui est venue avec son mari Tony, Rebecca, et Émilie, une sœur qui n'était pas, enfin des sœurs qui n'étaient pas à vélo.
Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Vous verrez les images, il y a eu des prises d'images et de paroles aussi. Donc voilà, l'enseignement ne peut que tomber à point parce que tout ont manifesté ce désir profond de communier. Et donc la question c'est comment faire. Et je rends grâce à Dieu pour cet enseignement que le Seigneur a mis à cœur. Dieu soit loué pour toutes choses. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Et ce que je vais dire, c'est que pour les frères qui sont éloignés, soit de Chénevières-sur-Marne, soit de Champigny, qui est aux abords de Lyon, si vous êtes éloigné, l'endroit, vous pouvez même une fois par mois vous déplacer, même si c'est 400 km, une fois par mois, pourquoi pas? Si vous ne pouvez pas aller tous les samedis à Chénevières-sur-Marne ou à Chambéry, qui est à côté de Lyon, pourquoi pas vous déplacer? Et même pourquoi pas vous rendre visite de temps en temps, vous rendre visite. Et le Texas a été représenté par un frère quittant le Texas. J'aurais bien voulu être là, mais Cédric, vous voyez comment Dieu fait les choses. Cédric a eu à cœur de voyager depuis le Texas. Lui, là, à Houston, nous sommes à Montgomery. Vous voyez, la communion fraternelle, et nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces bénédictions, pour ces choses que Dieu rend disponibles.